Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et il est l'heure de quitter ma chambre avec cette vue sur Tainan. En fait, on voit pas trop. On dirait que c'est pollué, mais c'est pas pollué. Je sais pas pourquoi il y a un filtre un peu noir. Ouais, c'est bizarre. Je viens d'arriver au musée d'art de Tainan, donc je vais y aller. On m'en a dit du bien, donc je suis impatient d'y aller. On va voir ce que ça donne. Et après, je retournerai à l'hôtel pour aller me baigner. Il fait extrêmement chaud. Je vous avoue que là, la piscine, elle va faire grave plaisir. Non, en vrai, je pense que c'est pas cher. Si c'est comme à Taipei, c'est 1€, 1,50€ normalement. En tout cas, le bâtiment est magnifique. J'ai mon ticket. C'est beau, hein. Le bâtiment est vraiment magnifique. Il faut quoi, là, hein? Pourquoi il y a Baby Yoda dans un truc en bois? Ça me fume. Je suis mort. C'est une œuvre toute récente qui date de 2019. Pourquoi il y a des gélules de Doliprane là? Au dernier étage, vous avez un café. Alors, je viens juste de prendre un café, donc autant vous dire que pour ma part, c'est bon. Vous avez aussi une librairie. Je sais qu'on peut aller en extérieur aussi. J'ai vu des gens tout à l'heure se balader dehors, donc c'est cool. Je m'en vais prendre le taxi et je rentre à l'hôtel. Bon, du coup, là, je suis au lounge. Il y a plein de nourriture, il y a plein de trucs. C'est inclus dans les chambres un peu plus élevées, haut de gamme. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. Vous avez des petites omelettes. Oh non, putain, c'est des omelettes au fromage. Alors ça a l'air incroyable. Attendez. Je vais vous montrer après tout ce qu'il y a, mais ça a l'air trop bon. Moi, je vous dis, je suis là pour rentabiliser. Vu le prix de la chambre, là, il y a du fromage, il y a du beurre, il y a même de la confiture bonne maman. Ici, ça coûte une fortune. Il y a du jus de pomme, il y a des fruits. Il y a surtout plein de nuggets. Oh là, j'aime trop les nuggets. Je mange pas ce soir, hein, je mange ici. Hein. C'est gratuit, c'est dans la chambre. Et franchement, pour ce genre de truc, j'avoue que ça vaut plus le coup de prendre la chambre un peu plus chère. C'est le genre de truc qui c'est pas grand chose, tu vois, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Non mais là j'avoue j'ai un peu abusé. Il y a du pain, mais attendez, on m'a mis du pain. Hein. Oh là là, ça a l'air incroyable. Le fromage ici. Et c'est une petite tartelette là, avec un petit jus de pomme, je vous jure. Je suis arrivé au Night Market. Je vous mets le nom juste en dessous, comme ça vous pourrez le voir. C'est, si je me trompe pas, un des plus gros Night Market de Tainan. Et Tainan c'est connu pour sa street food justement. Donc j'ai hâte de regarder ça. Franchement, c'est pas pour faire genre Jean-Claude Van Damme, mais toute la journée, je parle anglais. Tout le monde autour de moi parle anglais, au travail on parle anglais. Et en fait, c'est vrai que maintenant, comme je parle très peu français, dans les vidéos, parfois je mélange des mots anglais, des mots français, quand je dis night market, etc. Et après, les gens se plaignent. Non mais Roméo, arrête d'utiliser des anglicismes. Voilà, je suis désolé. Il y a un monde, c'est incroyable ce monde. J'avoue que là, j'ai tellement mangé au lounge, comme c'était gratuit, que j'ai pas faim du tout. Il y a de la viande, des steaks pour ceux qui aiment. La viande, c'est pas trop. Enfin, hormis le poulet, vraiment le reste, j'ai beaucoup de mal. Surtout tout ce qui est viande saignante. Là, il y a un kebab. J'avais testé un kebab à Carchon, c'était dégueulasse. Classique du night market. Tout ce qui est squid free. Il y a des fruits, des jus. J'avoue qu'un petit jus de melon là. Après, ça donne la chiasse. Hein, faut faire attention. Ça, j'avais jamais vu avant. Genre c'est plein de marmites et tout. Hyper comme ça. Dans les night market, franchement, j'ai jamais vu ça. Elle est en train de mettre son poulet là. Ça a l'air bon, ça a l'air de tout mariner et tout. Et même derrière, le monsieur là-bas, tout le monde est en train de mariner. C'est vraiment pas cher. Hein. Dites-vous qu'il y a des trucs là, c'est 20, 21, 20, 25. Ça fait genre même pas 1€ la boisson. Ça, c'est un truc que je peux pas. Les œufs de 100 ans là, je vous jure. Ça me dégoûte. Ça, le natto, il y a des trucs comme ça, je peux pas, mais je pourrais rester vivre 15 ans là, ce serait pareil. Hein. En fait, c'est bien parce qu'il y a plein de choses taïwanaises, mais il y a aussi plein de choses, j'ai vu de la nourriture indienne et tout. Et ça, c'est trop cool parce que du coup, si tu as envie de manger plein de choses différentes, tu peux. Par contre, c'est vrai qu'il y a un monde incroyable. Et ça, enfin, je vais pas dire choquant, mais c'est assez étonnant. C'est devenu très touristique, donc les prix ont grimpé aussi. Et avant, c'était beaucoup moins cher. Mais c'est pareil à Taipei maintenant, les marchés de nuit, c'est devenu super cher. Quasiment le même prix que certains restaurants, alors que de base, tu y allais pour manger vraiment pas cher, quoi. Ah oui, il y a aussi ça qui est là, forcément, le maïs dans des sauces barbecue, enfin dans plein de choses. Je sais qu'il y en a un très connu ici qu'on m'a recommandé. Je vous mettrai le nom si jamais, mais j'ai pas eu le temps d'y aller. Par contre, il faut réserver. Pourquoi il a foutu ça là-dedans, là? Un espèce d'hamster, on dirait qu'il est mort, c'est terrible. Il bouge, hein, mais ça, je sais pas, c'est bizarre. En fait, il y a tellement de choses à voir, de la soupe au bœuf, des boissons, oh, des takoyaki. Ça me manque. J'avoue que les pancakes comme ça japonais avec des boules de tapioca, ça a l'air trop bon. Et c'est pas très cher, ça fait genre 3€. Il y a au lait, il y a au tiramisu, coco, oreo,
et original. Là il y a des trucs au poisson, je suis pas fan. Mais bon, ça vaut peut-être le coup. Un seul c'est 20 NTD, donc ça fait genre 70 centimes quoi. Il y a plein de magasins aussi qui vendent au-delà de la nourriture plein de choses, dont là des stickers par exemple. Un peu en mode fête foraine. Ça vous en avez dans beaucoup de night market quand même, dès que c'est un peu grand. Voilà. Bon là vous avez même des gens qui vendent des casques. Moi je comprends pas. Il y a des hamsters, il y a des lapins et tout, regardez combien ils sont dans les cages, c'est honteux. Franchement ça me dégoûte, il y a même des hamsters et tout. Mais vraiment c'est n'importe quoi, il y a des serpents et tout. C'est le dernier essai. Donc là tu sélectionnes la moitié. C'est un jeu en fait, tu tires au hasard des jetons comme ça. Et le but c'est de les poser sur la table et de faire des lignes. Et si tu fais des lignes ensuite, tu peux échanger contre des peluches comme ça. Ça coûte 3 € la partie. Et en gros tu prends la moitié des jetons, donc là-bas c'est la moitié. Et là t'as la moitié, donc le but c'est d'avoir des lignes complètes. Moi je vais finir mon tour du marché par ici en tout cas. Et puis après je rentrerai à l'hôtel. Aujourd'hui je m'en vais au sud de Tainan voir un musée qu'on m'a recommandé et recommandé. Donc j'ai hâte. C'est un musée un peu dans l'esprit gréco-romain. Non, là je m'emporte là. Ah, vous allez voir. La station est en travaux. Parce que je sais pas, ils vont peut-être agrandir, refaire des lignes ou quoi. Mon train est dans 6 minutes, donc j'ai le temps. Regardez-moi cette station, elle est pas trop mignonne. Baoan Station. Là maintenant il faut marcher 10 minutes ou prendre le taxi, je suis en train de me poser la question. J'arrive dans ce parc qu'on m'a tant recommandé. J'ai notamment un collègue qui m'a dit qu'il fallait absolument que je vienne ici. Il paraît que c'est très beau. Alors à la base c'est un musée mais il y a un grand parc à côté. Il y a aussi un Starbucks etc. Et donc il paraît que ça vaut le détour. Du coup il y a de quoi? Ah, il y a de quoi manger des glaces, du tofu. Ah, ça a l'air sympa. Et regardez-moi ce bâtiment là-bas au loin. Shimei Museum. Même les fleurs elles sont trop belles. Franchement c'est magnifique hein. C'est incroyable, regardez-moi avec cette petite fontaine et tout là. J'ai pas du tout l'impression d'être ici. Ah, il y a le Starbucks ici, ok, j'allais prendre une petite boisson tout à l'heure, c'est très beau. Mais j'ai absolument pas l'impression d'être à Taïwan. Regardez-moi ça, c'est trop chou. C'est des produits officiels pour info. Ah, c'est des petits porte-clés. Mais c'est des produits sous licence officielle. D'ailleurs ça c'est le logo en mandarin de Pokémon, voilà si vous l'avez pas vu derrière un petit peu. Il y a une souris. Winnie l'ourson, il faut lui cliquer sur le cul pour que ça marche. Ça me fume ça. Alors, waouh. C'était super facile, j'ai pu mettre ma valise directement dans un casier. Ça coûte 10 NTD, même pas 30 centimes. Tu peux laisser toute la journée le temps de la visite. Franchement c'est trop bien. Du coup je viens d'avoir mon ticket, ça coûte 200 NTD par personne. Donc ça fait quand même... Enfin moi je trouve que c'est pas donné parce que 200 NTD ça fait je sais pas 7-8 €. Après le bâtiment a l'air incroyable comme vous pouvez le voir. Le bâtiment est vraiment magnifique, en plus il y a des gens qui prennent des photos de mariage etc. Franchement on se croirait pas du tout, mais alors absolument pas à Taïwan. Ça c'est cool. Le musée est très bien, un peu... Enfin 200 NTD pour Taïwan c'est dans la fourchette quand même haute. Mais en vrai ça va. Je m'en vais prendre une petite boisson, manger un petit truc à Starbucks là. Il y a aussi un restaurant dedans mais il n'y a pas les prix d'affichés. Et vous savez quand il n'y a pas les prix d'affichés quelque part, en général c'est pas vraiment bon signe. Bienvenue à Starbucks. Et ce que j'aime bien ici en plus, c'est que parfois ils ont des tasses en édition limitée, des produits en édition limitée. Ça j'aime trop. Mais oui c'était sûr, regardez, ils ont des tasses édition limitée du musée avec les œuvres d'art etc. Et c'est marqué dedans Shimei Museum. En vrai ça c'est cool, ça fait 16 €, 15-16 € un peu plus la tasse. J'aime bien en général. Et après ils ont toutes les tasses classiques comme ça qui sont disponibles un peu partout. Mais c'est trop chou. Et il y a les tasses de Tainan évidemment. Tainan, magnifique ville. Je reviendrai parce que j'ai pas eu le temps de voir énormément de choses, mais j'ai adoré.
Bon, c'est les 25 ans de Starbucks à Taïwan, comme vous pouvez le voir, il y a plein de promos, etc. Et là, en ce moment, il y a une boisson, c'est comme un café americano, mais à la pêche avec des vrais bouts de pêche dedans. Et franchement, je viens de tester, c'était dégueulasse. Je pense que ça fait très longtemps que j'ai pas goûté un café aussi mauvais. Alors déjà, Starbucks, je sais, c'est pas les meilleurs cafés, mais attendez, parce que là, c'est encore pire. On dirait de l'essence, ce truc. Je vais le jeter, hein. Putain, ça coûtait cher en plus, cette merde. Il est l'heure de rentrer à Taipei, je prends le Shinkansen, le TGV taïwanais. Aussitôt rentré de Tainan, j'ai directement été au cinéma et là j'attends, je vais rentrer. Donc j'ai eu un pack Super Mario. Ici donc on vous donne des popcorn dans un emballage Super Mario. C'est pas trop beau, comme ça. On vous donne en plus un petit gobelet comme ça, Mario. Donc moi, en fait j'ai pas le choix, c'est soit un Mario, soit un Bowser. Bon j'ai eu le Bowser mais qui est pas mal, je suis très content. C'est un gobelet en plastique que vous pouvez garder après pour chez vous. Et en plus on m'a donné une affiche de film. Alors il y avait différents trucs à la place du gobelet. Tu peux aussi demander si tu veux d'avoir un porte-clés. Pour information, le film est en anglais sous-titré en mandarin. Donc parfait. Je sors du film. C'était absolument brillant. Je crois que j'ai rien de plus à dire. J'ai vu les critiques de la presse qui étaient très négatives et j'avais un peu peur. Mais en fait, Super Mario Bros, le film, est incroyable. Et j'ai adoré. Et franchement, il y avait plein de références aux jeux vidéo, au niveau de la musique. Il y avait plein de références à d'autres choses aussi. Ah, on ne voit plus. Si vous n'êtes pas allé au cinéma, allez le voir. Parce que vraiment, ça vaudra le coup pour les enfants comme pour les grands. Ça m'a rappelé plein de souvenirs d'enfance. Mario, ça a été mon premier jeu vidéo, notamment Super Mario Bros sur la NES avec mon papa. Ensuite, j'ai joué à Mario 64 avec ma mère. Et en fait, tout ça, vraiment fantastique. Rien à dire au niveau des musiques, etc. Enfin, vraiment, c'était brillant. Et puis, c'est quand même un film fait par Illumination Paris, donc des Français. Et ça fait plaisir à voir. Comme quoi, on peut faire de très beaux films en France. Voilà, donc n'écoutez pas les critiques, allez le voir. Vraiment, parce que le film est très bien. Les gens critiquent le scénario. Mais bon, c'est Mario, hein. Oui, évidemment, on se doutait que il allait falloir sauver la princesse Peach, quoi. Enfin, on va pas contre Bowser, tu vois. Bref, voilà, génial, j'ai adoré. Pour ce dernier jour des vacances, je m'en vais ici, dans un truc qui est un peu genre un village japonais. C'est tout petit, et il y a plein de petits stores japonais, des trucs à manger, des cafés, tout ça. C'est trop mignon. Si vous passez par là, venez là. Il y a du monde par contre, c'est le week-end. En semaine, c'est mieux. Et le café est par ici. Vous voyez, les bâtiments c'est en bois comme ça et tout, c'est trop cool. Qu'est-ce qu'ils ont comme coffee? Ah, ils ont des cafés plus légers. Donc moins, pas moulu, mais moins torréfié. Ah, ils ont un café au peanut butter, 200 NTD. Ça fait 7 € le café. J'ai hâte de goûter parce que vu le prix du café, là je vais le savourer le café comme jamais. Je viens de récupérer mon café peanut butter. Franchement, c'est un des meilleurs cafés que j'ai bu de ma vie et j'exagère pas, c'est incroyable. Et là, du coup, maintenant, j'aimerais bien aller me balader ici. Là, c'est un autre café. Donc à l'intérieur, c'est un peu un style japonais. Là, il y a un autre café. Mais apparemment, c'est beaucoup plus cher. Waouh, attendez, je crois que j'ai mal lu là. Il y a des cafés à 30 €. Zéro van. Vas-y, je suis en PLS. Et c'est minimum 30 € par personne, il y a marqué. Regardez comme c'est chou là. Vous pouvez acheter des petits trucs à manger et tout. Ça, c'est au cœur de Taipei. Alors, il paraît que c'est tout petit, mais hop, je me penche. Là, je pense qu'on peut faire des belles photos à l'intérieur. On voit rien, évidemment. Ce qui est cool ici, c'est que vous avez plein de vieux bâtiments en bois, etc. Franchement, je trouve que c'est vraiment un lieu super et je connaissais pas. Là, on est en train de me le faire découvrir, j'adore. Il y a aussi des bagels qui apparemment sont très très bons. Voilà, ici. Et donc apparemment les bagels qui sont là sont vraiment excellents. Mais il y a des bagels un peu chelous, genre avec des billes de tapioca et au brown sugar, donc au sucre roux, ce qui est quand même un petit peu étrange, tu vois. Juste à côté là, il y a un magasin de nouilles au bœuf taïwanais qui est assez connu. Il faut toujours attendre, il y a toujours un peu de monde. Oh, il y a des castelas, vous savez, j'adore ça. Quand j'étais à Nagasaki, j'avais vraiment mangé les meilleurs de ma vie là-bas. C'est genre comme des petits gâteaux un peu éponges là, vous savez. Sponge cake, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais en français, ça va être pareil. Et là, vous le savez, il y a des tensions avec la Chine en ce moment, tout ça. Et ça me fait rire parce que, apparemment, en France, dans les médias, ça en parle. Parce que j'ai ma famille, etc., qui m'envoie des messages. Sachez qu'ici, c'est absolument normal. Les Taïwanais s'en battent les reins. Voilà, vous inquiétez pas, tout va bien. Je le redis encore parce que c'est gentil. Je reçois souvent des messages comme cet été dernier. Comme l'été dernier, quand il y a eu des opérations militaires autour de Taïwan. Mais vraiment, pour nous, tout va bien. Et on vit dans le meilleur des mondes là. Vous voyez, les gens n'ont pas peur.
Alors j'ai commandé du coup un plat avec des trucs au saumon, bref classique. Et en fait si tu ajoutais 1 euro, t'avais en dessert un yaourt. Et me demandez pas pourquoi, ils m'ont donné le yaourt, mais j'attends toujours mon plat. Il y a des trucs comme ça à Taïwan, je comprends pas. Parfois ils servent les plats dans le mauvais sens, c'est incompréhensible. Le café est vraiment trop cool, j'aime trop le design. Le plat est arrivé, c'est des œufs bénédicts au saumon, franchement j'aime trop. Et avec le petit yaourt comme ça là que je vous disais, le tout ça coûte 10 euros. Franchement c'est bien, et les boissons c'est 3-4 euros, vous pouvez rajouter, nickel. Là je sais pas trop ce que c'est pas ma commande, mais ça a l'air à peu près bon. Il y a des œufs aussi dessus, il y a du fromage. J'ai l'impression que c'est un peu comme du chou là, je sais pas trop. Bon appétit! Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye!